Le message de ce matin, nous allons l'intituler Fleuris là où tu te trouves. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons développé certaines habitudes que Dieu veut que nous abandonnions. Nous avons perdu l'habitude de nous asseoir au pied du Maître et de nous attendre à lui pour toutes choses. Chrétiens, nous sommes devenus trop impatients. Nous voulons courir plus vite que Dieu. Nous voulons courir plus vite que le Saint-Esprit. Et nous voulons même dépasser ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous avons la foi. La foi, ce n'est pas une folie. La foi, elle obéit à des instructions. La foi est déclenchée lorsque ces instructions sont véritablement comprises et appliquées par le chrétien. Et l'une de ces instructions, c'est la sagesse. Une autre instruction, c'est l'amour. Mais ce matin, l'instruction sur laquelle j'aimerais que nous puissions nous positionner, c'est la patience. C'est une chose d'avoir la foi. Mais c'est une autre chose de courir par la foi et atteindre son but. Parce que la foi demande la persévérance. Et notre vie chrétienne, elle est faite d'étapes. Elle est faite de combats, d'escaliers, que tu ne veuilles ou pas, tu vas être obligé de passer par là. Et tout ce que Dieu fait et autorise dans nos vies, ce n'est pas pour nous faire du mal ou pour nous faire perdre du temps. Pour certains, nous nous attendons à ce que Dieu agisse au moment où nous prions. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez, vous le verrez s'accomplir. Ce sont des vérités éternelles. Ça ne change pas, c'est vrai. Il y a un temps où nous semons notre prière, c'est une semence. Mais il y a un temps aussi où nous récoltons le fruit de notre semence. Il y a certains problèmes que Dieu peut tarder. On croit que Dieu tarde à résoudre. Mais en fait, c'est un test dans lequel Dieu est en train de te faire passer. Parce qu'il aimerait voir certains fruits sortir de toi, sortir de ta bouche, sortir de ton attitude, sortir aussi de tes actions. Dieu n'est pas seulement d'abord créateur, il est d'abord planificateur. C'est-à-dire qu'il sait planifier des choses. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a planifié ta vie d'avance. Nous voulons courir trop vite. Et c'est pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs. Et que nous augmentons le nombre de frustrations dans nos cœurs. Et nous arrivons dans l'église, nos visages ne rayonnent pas la joie du Seigneur. Et nous ne vivons pas ce pourquoi nous mettons toute notre espérance. Parce que nous n'avons pas compris comment Dieu fonctionne. Pour le même problème, Dieu peut résoudre pour ton frère en une semaine, mais avec toi, ça peut prendre un mois. Cela ne veut pas dire que l'autre est meilleur que toi. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Réapprenons à nous asseoir au pied du Maître. À être des enfants qui apprennent. Et qui laissent Dieu orienter leur vie. Je veux que tu dises à quelqu'un, lâche les rênes. Lâche les clés de ta vie entre les mains de Jésus. Parce que nous sommes devenus trop sages et trop intelligents. Et nous croyons que nous pouvons courir plus vite que Dieu. Alléluia. Et la parole est claire. C'est ceux qui persévèrent dans la foi qui héritent des promesses de Dieu. Il est écrit que les promesses de l'Éternel
Si Dieu t'a donné des visions, si Dieu t'a donné un rêve, sache attendre. Parce que celui qui est le concepteur et le réalisateur de ton rêve a le pouvoir de commencer ton rêve et de le terminer. Amen. Le rêve de Dieu pour Zorobabel, gouverneur de Juda, était que Zorobabel devait ramener le peuple exilé à Babylone, depuis Babylone, les ramener dans la terre sainte. Mais seulement il y avait des obstacles. Et souvent quand Dieu donne les rêves, Dieu donne la fin du rêve. Dieu donne le résultat. Parce qu'il sait que les êtres humains, nous sommes beaucoup dans les émotions, très sensibles à tout ce qui est négatif. Si l'on avait dit un jour à Joseph que tu serais esclave, tu serais prisonnier avant d'être élevé, je crois qu'il aurait tout fait pour empêcher, pour trouver grâce auprès de ses frères et empêcher qu'il ne soit chassé du milieu familial. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont peur de souffrir. Il y a certains chants même qu'on chante dans l'église que moi j'appelle des chants hors normes ou des chants hors vision. Moi je ne souffrirai jamais. Non. La souffrance, c'est une bonne chose pour les chrétiens. Pour quitter l'âge d'un enfant, pour devenir grand adulte, il va falloir passer certaines épreuves qui ne vont pas être agréables, qui vont t'emmener à pleurer, qui vont t'emmener à crier de frustration, de révolte. Tu es censé vivre les choses que tu lis dans la Bible. Pourquoi tu ne les vis pas? Certains vont dire, ah, certainement le frère ou la soeur a péché. Alors ce n'est pas un problème de péché. Le concepteur lui-même est en train de retenir certaines choses. Parce qu'il veut voir fleurir certaines habitudes en toi et au travers de toi. Et quand tu réussiras à ces tests, comme la Bible le déclare, que Dieu est celui qui prend le faible de la poussière, il le relève, il le redresse, il le fait asseoir au milieu des notables. C'est-à-dire qu'il fait passer, il fait basculer ta vie. Il change ta nature, il change ton apparence, il change tes idées, il change ta vision. Tu étais peut-être une femme de ménage dans une entreprise. Mais quand tu deviens changer ton statut, ta position, il peut faire de toi le chef même de cette société. Si seulement tu comprends comment Dieu fonctionne. Une dernière chose à dire à celui qui est à côté de toi avant que nous nous rentrions dans notre message. Ne cours pas vite. Cours avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous le voulions ou non, même si tu cours. Alléluia. Si le Saint-Esprit reste derrière, tu finiras par le retrouver derrière. Mais certains combats qui veulent t'empêcher de vivre lorsque tu cours vite, écoute-le. Il a dit tu entendras une voix derrière toi, pas devant, hein, mais derrière toi qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Tu dois comprendre les réalités de la parole de Dieu. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 3, nous le lisons rapidement s'il vous plaît. Lis la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia! Nous sommes des arbres plantés au bord de l'eau. Nous sommes plantés dans la parole. Nous sommes éduqués dans la présence de Dieu. Nous sommes éduqués par le Saint-Esprit. Et si tu es éduqué par le Saint-Esprit et que tu laisses
Dieu faire les choses qu'il veut accomplir dans ta vie et à l'intérieur de toi, tout ce que tu feras te réussira. De la même manière, Samuel a dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le, car Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple ou une race, pas comme les autres. En France, où il y a un taux de pessimisme élevé, sur 3 à 4 Français, alléluia, on trouve des pessimistes. Des gens qui ont constamment des pensées négatives et qui parlent négatif. Mais Dieu dit que celui qui marche avec lui et qui prend pour appui sa parole doit porter du fruit en toute saison. C'est-à-dire quand ça va bien, tu portes du fruit, même quand ça va mal, tu portes du fruit. Peu importe les saisons. Parce que Dieu qui permet les saisons t'a déjà taillé sur mesure pour passer à travers toutes les épreuves auxquelles tu fais face et que tu feras face dans l'avenir. Tu as été taillé sur mesure pour les combats que tu affrontes. Tu as été taillé sur mesure. Ce n'est pas un hasard que David s'est retrouvé confronté à Goliath. C'était un combat national. Ce n'était pas à David d'aller combattre tout seul. Mais l'armée d'Israël s'était déclarée vaincue, avait démissionné. Alléluia. Mais David avait été taillé sur mesure pour cette circonstance. Il avait déjà tué l'ours et le lion dans la forêt. Mais le combat suivant, le combat de Goliath, c'était un combat qui était à la taille de David, malgré que physiquement, on voyait que Goliath était plus grand que David. Que quelqu'un s'écrit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que quelqu'un s'écrit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as besoin que je te chante? Alléluia. Mon esprit est excité au-dedans de moi. Nous avons passé une semaine de marathon de rallye. C'est pourquoi ma voix est un peu abaissée. Mais dans quelques temps, dans quelques minutes, ça va se chauffer et on va monter plus haut. Alléluia. J'aime ce message. Parce que ce message est du vécu. Et tout ce que nous annonçons et nous témoignons de la part de Dieu, ce qui est vécu, ça sort de tripes. Alléluia. Je ne parle pas des choses que j'ai apprises. Je ne parle pas de la connaissance naturelle ou des choses que j'ai apprises à l'école ou que j'ai apprises à l'école biblique. Mais je parle du vécu. Et j'aimerais t'emmener ce matin dans un voyage. Nous repartons dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, et nous allons lire un peu une histoire qui va être pour nous l'histoire principale de notre message. C'est l'histoire de Joseph. Tournons nos Bibles dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Que quelqu'un dise, on parle de moi. On parle de moi. Encore. On parle de moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi.
Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph: tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit: me voici. C'est bon. Alléluia. Nous voyons ici que Joseph a eu un rêve. Mais le rêve qu'il a fait, c'était un rêve de Dieu. C'était le rêve de sa destinée, c'était le rêve pour sa vie. C'était le projet que Dieu a conçu pour sa vie avant qu'il ne soit dans le sein maternel. Dieu l'avait préparé à être élevé. Alléluia. Mais nous voyons dans ce rêve que Dieu ne lui parle pas du début, Dieu ne lui parle pas du parcours, mais Dieu lui annonce les choses qui vont arriver à la fin. Amen. Amen. La gerbe, c'est comme des épis de blé qu'on rassemble en une seule botte. Alléluia. Mais on les rassemble quand c'est au moment de la semence. On les rassemble au moment de la moisson. Alléluia. Au moment de la récolte. Donc Dieu était en train d'avertir Joseph que voilà ce à quoi je te destine. Autant que je me suis fixé, lorsque ces temps seront accomplis, je t'élèverai, je te mettrai dans une position d'autorité et tes frères se prosterneront devant toi. Tes frères qui t'ont rejeté te chercheront et verront en toi leur sauveur et leur source. Aujourd'hui, le rêve dans l'église est devenu matière à débattre. Parce qu'il y a tout un tas de confusion dans les rêves. On voit des images différentes. Et dans Ecclésiaste 5, la Bible nous apprend que les rêves sont aussi le fruit de multitudes de pensées, des occupations. Le fait que tu penses tellement à quelque chose, quand tu arrives dans la nuit, tu peux le voir en rêve, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Yes. Alléluia. Amen. Tu arrives dans l'église, il suffit que tu aies eu à fixer le regard d'un frère ou d'une soeur et que tu n'aies pas apprécié ce regard. Que dans la nuit, tu vas voir ce frère ou cette soeur en train de te poursuivre. Ça ne veut pas dire que le frère et la soeur est un sorcier ou une sorcière. Mais c'est à cause des préjugés. En vérité. Parce que tu as jugé le regard du frère et de la soeur. Mais peut-être qu'en réalité, le frère et la soeur avaient ses propres problèmes. Amen. Et qu'il est en train de ressasser dans son esprit tout ce qui lui fait mal. Et au moment où il ressasse ces choses, son regard ne peut pas être gai. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont un lourd background et qui ont un lourd passé. Alléluia. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Quand ils arrivent à l'église, ils n'ont pas forcément envie de sourire avec toi. Mais parce que l'amour est une semence, toi fais le premier pas. Amen. Celui qui sème l'amour, moissonnera l'amour. Amen. Si tu veux que je te dise bonjour avec joie, commence d'abord par me dire bonjour. Amen. Je vais voir ton large sourire. Amen. Et peut-être que quelque part j'avais besoin de sentir cet intérêt vis-à-vis de moi. Et je vais me mettre à sourire aussi à mon tour. Amen. Et peut-être qu'en te voyant régulièrement t'intéresser à moi, je vais peut-être m'ouvrir et te partager mon sujet, ce qui me fait tellement mal. Alléluia. Et ainsi nous allons être des partenaires de prière. Comme la Bible dit, un chasse 1000 et deux chasses 10 000. Passons.